Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je vous fais une deuxième guidance de la journée. Il est 21h13. Avant d'aller voir le feu d'artifice, ok, je vais démarrer avec l'oracle de Lama. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Je vous espère en forme. Hop là. Elles se mettent dans tous les sens. Ok, on a la lumière au bout du tunnel, la fin des problèmes. Peut-être grâce à un message, à une communication où on apprend en fait. On réceptionne une information qui permet de sortir du tunnel, de sortir des problèmes. Voilà. On peut aussi avoir une annonce, un décès aussi, d'accord? Sinon, on peut aussi avoir des messages de l'au-delà. Ok? On va voir. Eh bien, on a la saison de l'été, on est en plein dedans, bien que ce soit de l'intemporel, ok? Si tu regardes cette guidance maintenant, tu sais que c'est pour maintenant. Bon, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur cette saison de l'été, il y a une évolution pour toi, il y a une élévation, alors que tu doutes beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta capacité à sortir d'une situation bloquée, une situation stérile. Tu te poses énormément de questions sur, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui pense ne pas avoir le courage de, d'accord? On va voir. De s'en sortir, de débloquer une situation, de sortir de la stérilité. Pourtant, regarde, à l'été, tu as l'abondance, tu as la réussite, magnifique. Tu as l'élévation, la pureté, la liberté. Je t'ai dit, on a les défunts qui t'accompagnent. Tu peux avoir des guidances des défunts. D'accord, hein. Tu as peut-être des doutes en ce qui concerne une entreprise ou des transactions. Tu vois, là, on est dans le donner et le recevoir. Euh, on est dans la notion d'échange, on peut être aussi dans le relationnel, on peut avoir l'aspect commercial, on peut avoir l'aspect finance à proprement parler. Tu as la force parce que, regarde, tu as le changement qui arrive vers toi, la mutation, voire un changement de voie. Ok, alors on va voir, là ça te demande un surpassement de toi-même. Ok, par rapport à un blocage ou par rapport à de la stérilité, là on te demande de te mettre en action et de te surpasser. D'accord, c'est vraiment voilà, très clair, hein. Tu as l'arbre de vie sur l'été et l'abondance, donc la récolte à nouveau, tu vois. Je vais pas plus loin. Là, celui-ci, on va le laisser, hein. Il est parfait, j'ai envie de dire, hein. Ok. On a une élévation, on a une libération, une pureté, même au niveau de la santé. Alors, je vais aller couvrir un petit peu, on va voir. Ah, je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux prendre un décès, hein. Tu vois, dans cette configuration, l'élévation de la plume, la santé et l'ange noir. Euh, ouais, il y a peut-être. Alors attends. Hein. Tu peux apprendre un décès. Ça peut être complètement inattendu et complètement soudain. C'est un décès dans la famille. Oh, j'aime pas ces nouvelles-là. Ouais, j'aime pas ces nouvelles-là. Ok, bon, il y a les finances. Il y a l'automne, on va voir. Ouais, c'est quelqu'un d'un certain âge. Alors,
On est sur du général. Là, dans cette configuration, ce serait plutôt un homme âgé, d'accord? Un papy, tu vois ce que je veux dire? Mais on est sur du général, donc le genre, ça reste assez aléatoire. Ok, fais voir. Pourquoi on a l'illusion? La lune. Attends, hein, j'essaie de comprendre ce qui se joue, la branche cassée. Alors, attends. Alors, tu peux apprendre soudainement qu'un membre de, plus, à mon avis, c'est plus la famille. Un membre de ta famille est malade ou tu n'étais peut-être pas au courant que quelqu'un était malade, était fatigué. Tu l'apprends, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a une histoire, il y a une histoire d'héritage, il y a une histoire d'argent au milieu de tout ça, euh, avec peut-être même des faux espoirs. Pardon, excuse-moi. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui tu avais rompu, coupé les ponts, parce qu'on a la branche cassée, mais tu as, tu as l'ange blanc sur ça, le travail, la solitude, l'introspection, le loisir. Attends. Mhm, mhm. Je vais te dire ce que c'est, gratuit. Ok, bon, écoute-moi, je pense que tu apprends la maladie, la maladie, voire le décès d'un homme. Pour moi, ce serait plutôt une énergie masculine, ce serait plutôt familial, en tout cas quelqu'un proche, mais certainement quelqu'un avec qui tu n'es pas en contact, parce que euh, il y a eu rupture. Tu vois ce que je veux te dire? On a peut-être coupé les ponts avec cette personne, hein. Euh, et de ce fait, je crois qu'on s'attend absolument, mais absolument pas à recevoir quoi que ce soit de cette personne. Et pourtant, on a l'ange blanc. Parce que, visiblement, cette personne aurait entrepris quelque chose, tu vois. Après une longue période d'introspection, peut-être en lien avec cette coupure de pont, de contact, etc. Euh, Ça va engendrer, il y a la notion de contrat, ça va engendrer des jalousies, hein, ça va engendrer des rivalités, des oppositions. Ok, pourtant, écoute, on a le printemps, la créativité, on a l'amour. Tiens, c'est très particulier, ça parlera pas à tout le monde, c'est un message isolé, mais là, pour moi, le message, il est clair, hein. Un homme âgé avec qui tu n'as plus de contact, voilà, qui finalement te laisse quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il y a de l'amour, il y a des sentiments, c'est pas forcément de l'amour amoureux, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, écoute, tu verras, tu me diras, ça te parle. On a des doutes sur des transactions, on évalue ou sur des procédures. On évalue le pour et le contre. Il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité. Alors ça peut être avoir un lien avec ce message-là que je te, voilà, tout est protégé, on te dit. Si tu te fais du souci, peut-être même pour ta profession, commerce, t'inquiète pas, tout est protégé. Et donc, si ça a un lien avec ça, c'est protégé aussi, hein. Ok, force, changement, intuition. Ok, écoute ton instinct. Tu es dans une phase d'expansion, de force, de pouvoir. Il y a un changement de voie qui s'annonce pour toi, une mutation, une transmutation. Écoute ton instinct. Ok, n'écoute pas les bavardages. On te dit, n'écoute pas les bavardages. D'accord, hein. Notamment des, des adultes. Il y a des gens, voilà, qui, alors là, ce serait plutôt aussi profil masculin, mais comme je te dis, on est sur du général, hein.
Ouais, attention. Alors, écoute-moi bien. Là, le message est clair. On te dit que tu as la force, le courage en toi. Tu es dans une phase d'expansion, d'énergie positive, de changement, de transmutation. On te dit d'écouter ton instinct parce qu'il y a un homme là. Alors, encore une fois, le genre t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Mais il y a un homme qui va essayer de papoter, bavarder, mais finalement te manipuler. Tu vois, c'est une personne éventuellement toxique qui va essayer de te... D'accord? Sous couvert de bienveillance, sous couvert d'appui, d'amitié, de gentillesse. D'accord? Ok? Par rapport à un choix, par rapport à des décisions à prendre, où on te dit que tu as le choix d'écouter ou pas cette personne. L'aide, ok? L'illumination, bonheur, vérité, réponse. Bon, écoute-moi. On te dit de te méfier d'une personne qui essaiera de te manipuler, de te... Voilà. On te dit que toi, tu as la force d'écouter ton intuition parce que tu as l'aide de la lumière, tu as le choix, tu as l'aide de la lumière, il y a des vérités, il y a des réponses qui arrivent. Ok, on va voir. Il y a quelque chose qui est mis en échec. Ben, ce qui est mis en échec, c'est ça, hein, regarde. Tu vois ce que je veux te dire? Alors là, c'est la carte de l'envoûtement, mais dans la configuration de la manipulation, etc., ça veut te dire l'emprisonnement, l'embrigadement, la méchanceté, les mauvaises pensées, les mauvaises intentions. Ok? Ok, tu as la récompense, ok, parce que tu fermes une porte. Tu décides de fermer la porte, ok? La toile d'araignée. C'est peut-être quelqu'un en lien avec ton passé. Il y a des liens emprisonnants. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de chantage affectif là? Ok. Alors, on va voir. On a des déplacements. Ah oui, on a des déplacements, doublement. On a une évolution, un déblocage, la fin d'un cycle. Il y a une nouvelle rencontre là. Il y a une occasion, d'accord, hein. On va voir. Là, il y a éventuellement un enfant, plutôt un garçon là, dans cette configuration. Il y a une croissance, hein, il y a la prospérité. Il y a l'intelligence, il y a la capacité d'analyse et de réflexion, il y a un ressourcement. Bon, écoute, on est en train de te dire que sur ton parcours, il y a quelqu'un qui va essayer de te manipuler, de t'embrigader, de te... Voilà. Mais tu vas le sentir. Et tu vas mettre fin à ça. Tu as le choix, évidemment. Écoute ton intuition. Va vers le mouvement. Il y a peut-être quelqu'un, tu rencontres, il y a une occasion à saisir. Alors, l'enfant, ça peut être la nouveauté aussi. Ça peut appuyer la nouveauté. D'accord? Il y a quelque chose de très, très beau. Alors, il y a des blocages de stérilité, despotisme, etc., où on te dit il va falloir que tu te surpasses là. Il va falloir que tu, voilà, que tu te mettes à avancer, à courir, à t'entraîner, tu vois. Mais pour moi, c'est plus d'un point de vue émotionnel et psychologique, puisque tu es dans une posture de peur, tu es dans une posture de fuite. Ah, parce qu'il y a la traîtrise, la tromperie, l'abus de confiance, etc. OK, on va voir, on a la connaissance, on a la lumière au bout du tunnel. OK. Tu as peur de te faire avoir, hein, parce que chat échaudé crée l'eau froide, tu vois? Ben, parce que tu apprends de tes erreurs. OK, on va voir la fin. Mmh, il y a beaucoup de remises en question. Peut-être, alors soit par rapport à quelque chose qui a été gelé, soit on te parle de la saison hivernale. Beaucoup de remises en question, beaucoup il y a eu des conflits, des disputes. Pourtant, regarde, on va voir. Magie. On a les guides. Hmm. On a la paix. On a le temps. Ça a pris du temps. Il y a un message qui arrive. Il y a quelque chose de secret, mais il y a la spiritualité. Ok. Euh, Écoute, moi je pense qu'il y a une situation où tu as vécu beaucoup de conflits, de la traîtrise, de la peur, hein, des remises en question. Et là, ça a pris du temps à mon sens, hein. Il y a des messages qui arrivent, des choses que tu ne sais pas, mais ultra positifs. On a la spiritualité, on a les guides, hein, on a la paix. Donc, allez, on va aller voir un peu plus loin. On va changer de jeu, mais je vais pas rester trop trop longtemps.
Ben tiens, on va prendre celui-ci. Le Hello Sunshine. Eh ben, on te dit que tu mérites mieux. On te dit non, ce n'est pas pour toi. Tu mérites mieux que ça. Et la chance est avec toi. D'accord? La chance, c'est à toi de l'arroser, tu vois. Ok. Ok. Tu vas savoir prendre une décision. Tu vas savoir à qui dire non et pourquoi dire non. Parce que tu vas écouter ton intuition. Ok. On a la famille. On va voir. Ok. On a besoin de remettre des paillettes dans sa vie. Écoute ton intuition. Tu connais déjà la réponse. Il y a des idées qui arrivent soudainement, des idées de génie. Ok. Bon, dans ta maison, il y a quelque chose là, hein, d'accord? On va voir. Bon, on a des blessures d'âme au niveau de ta famille, au niveau du foyer. Il y a des blessures, hein. On porte des masques dans sa famille par rapport à sa famille. Ok. Là, les paillettes tombent sur la femme, la féminine, celle de ton cœur, ta bestie, on te dit. Alors, les paillettes, c'est un coup de folie, en fait, hein. C'est remettre de la joie. Alors, soit pour une femme, c'est une femme qui entre dans ta vie et qui remet des paillettes, hein. Écoute ton intuition, tu vois, parce que là, il y a des blocages. On te dit, alors arrête de tirer. Je te confirme que c'est bloqué. Il y a une situation qui est bloquée dans ta vie et on te dit, là, il va falloir couper. Écoute ton intuition, quoi. Ça sert à rien, en fait. C'est trop emmêlé. L'idée que tu as de génie, ben, c'est qu'il est temps de purifier, en fait, hein, d'assainir, de nettoyer. Ok. Et dans ta maison, la maison du bonheur, celle dans laquelle tu te sens chez toi, on te dit de travailler ton ancrage. Pour moi, c'est représentatif de toi, la maison du bonheur. Se sentir chez soi, où que tu sois finalement, si tu es chez toi, en place, ancré, se sentir connecté dans l'instant présent, l'apaisement du mental. Ok? Bon, on te dit, quand bien même là, dans ta famille, euh, tu vois cette carte de la famille, c'est tiens, tiens, la famille qui déboule dans ton tirage sans invitation en plus. Donc on sent bien que il y a une sensation un peu d'obligation, cette carte-là précisément. Obligation, obligé de, contraint de, les blessures de l'âme qui dirigent ta vie et ton être, blessures d'abandon, blessures de rejet, porter des masques, tu vois. On te dit va te connecter à la nature, hein. C'est ce dont tu as besoin, c'est-à-dire va prendre l'air, on te dit. Donc cette femme, eh ben cette femme, regarde, il y a le lien d'âme. Pour cette femme, ou pour quelqu'un d'autre par rapport à une femme, on en parle de ce glow-up de folie. La paillette est bien palichonne à côté de toi. La femme, celle de ton cœur, ta bestie. C'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Nos âmes se sont reconnues. Soit pour une femme, soit une femme en face de toi. Excuse-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Oui, tu es toussée. Attends, je pourrais dire. Ok. Allez, tu connais la réponse. Écoute ton intuition parce qu'on te confirme que là, c'est bloqué. Ok. Et que tu as besoin d'aide. On a tous besoin de recevoir un peu d'aide et de se sentir soutenu. Tu as besoin d'aide pour ressortir de tes blocages là. Et puis, soutiens-toi toi-même grâce à ton intuition. Ok? Voilà, écoute. Soudain, du néant survient l'idée de génie. Enfin, une idée, quoi. Clic. Hey, je pensais à un truc. Eh ben, je pensais à nettoyer, purifier, assainir ma situation. Eh ben, vite un docteur, c'est pour une urgence. La guérison, guérison du cœur. Peut-être est-il temps d'assainir pour guérir mon cœur. Tu vois ce que je veux te dire?
Ok, voilà, tu vois, la manipulation, elle est encore là. C'est la maison du bonheur, celle dans laquelle je me sens chez moi. Travaille ton ancrage pour bien te sentir connecté à l'instant présent, apaiser ton mental. Cette situation est toxique ou quelqu'un te manipule, coupe les liens toxiques. Manipulation. Alors, comme on a l'histoire de famille ici, là, tu vois, où je t'ai dit quand même, on se sent contraint. Avec encore ce petit bonhomme avec les aiguilles, hein, quand même, hein. Et comme on a là, malgré tout, je t'ai dit, pour moi, l'ancrage, c'est en toi, mais ça reste la maison, le foyer, tu vois, où tu es ancré et qu'on te dit que à ce niveau-là, ben, tu peux être manipulé. Là, pour le coup, le message, il est plutôt clair. En tout cas, on l'appuie en te disant que peut-être dans ton foyer, dans ton domicile, dans ta famille, à proprement parler, il y a peut-être de la toxicité. D'accord? Voilà, hein, je suis honnête avec toi, c'est ce que ça me renvoie là. On te dit de laisser l'artiste en toi s'exprimer, ton pouvoir créatif est illimité, ton côté foufou. On t'invite à remettre de la folie dans ta vie, de la créativité. Ok. Alors, tu avances, si, mais à un rythme de croisière, ne confondant pas vitesse et précipitation. Tu as l'impression que c'est lent, mais on te dit, tu avances tout de même. Ok. On a l'enfant, c'est la carte de l'enfance. C'est qui ce beau bébé? Chut, ne le réveille pas, qu'on soit un peu tranquille. Le temps du tirage. On a l'enfant. Alors, est-ce que on te parle du réveil de ton enfant intérieur? Est-ce qu'on te parle de nouveauté, tu vois? La créativité, l'enfant, ça m'évoque l'enfant intérieur. Est-ce que dans cette situation, il y a un enfant? Est-ce que on te parle de toi en tant qu'enfant de tes parents? Tu vois, il y a quand même plusieurs possibilités. Bon, on a la mission de vie. La mission de vie, ta mission de vie, c'est de sortir de cette toxicité, de cette manipulation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, peut-être que tu ressens un grand moment de solitude, un grand moment d'isolement. Tu peux te sentir aussi mis au coin, mise au coin, mais c'est une occasion de te retrouver en tête à tête avec toi-même. Tu es parti sur de mauvaises bases, en fait. Il y a de mauvaises bases de départ là. On va voir par rapport à quoi? Eh ben, par rapport à l'homme ou toi en tant qu'homme, d'accord? Donc là, on a la femme et là, on a l'homme. Ok. Pourquoi? Ben parce que la vision a été tronquée. On te dit de changer de lunettes là, de changer de vision. Il y a un truc qui a mal été perçu en fait. Il y a la fin de quelque chose, hein. On te dit pas de panique. Parfois, c'est bien de clore un chapitre. Tu vois, avec la carte de la mort. On n'a pas voulu voir quelque chose, qu'on est parti sur de mauvaises bases, qu'on s'est entêté dans quelque chose ou qu'on était dans une situation de manipulation. Ok, qu'on est dans des schémas répétitifs, là, qu'on est dans un rond-point, qu'on tourne, qu'on répète sans arrêt les mêmes, j'entends bêtises, c'est pas ça que j'allais dire les mêmes erreurs, non, on dit vraiment les mêmes bêtises. Parce qu'en fait, tu as ton pouvoir personnel, là, récupère-le, reprends enfin les commandes de ta vie, d'accord? Comme ça, tes guides vont pouvoir poser des RTT. Et regarde, si tu le fais, tu as le changement, tu as la baguette magique, hein. Voici venu le temps de la transformation et du changement abracadabra, mais que canon apparaîtra. Ok, il y a la notion d'adaptabilité où on te dit fais confiance en tes innombrables ressources, tu vas réussir à bien t'adapter et notamment aller vers le plaisir, la passion visiblement. Vibrer le plaisir, nourrir la passion dans son monde relationnel, donc se reconnecter aux autres. D'accord? Il y a des peurs, on a peur hein, d'aller vers le plaisir, la passion. Hein. D'accord? On a peur, on se cache là sous le tapis parce que beaucoup, beaucoup d'émotions. Le monde émotionnel, clair. Ok. Écoute, on te dit va te divertir. Retrouve ton âme d'enfant. Sors de ton quotidien. Voilà. N'aie pas peur. Ok. Beauté de la vie. Créativité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie est belle quand on sait apprécier les petits riens qui sont tout. D'accord? Il y a le pardon. Alors, le pardon, il est important que tu dises le mot magique de 6 lettres qui commence par un P et finit par un N et que tu le laisses, pardon, infuser en ton cœur. D'accord? Donc peut-être pardon à toi-même, pardon à quelqu'un, peu importe, en dos de deck, on a bien la chance. Donc tu verras dans quelles circonstances. Je te dis pas que c'est du sentimental, hein, ça peut, voilà, honnêtement, parce qu'on a quand même relation d'âme, ça remue, etc. Mais moi j'y vois aussi plein d'autres possibilités. Donc c'est toi qui feras le tri et qui verras ce que tu prends comme message, comment tu l'interprètes.
Ok, les portes de l'intuition, vite fait, et je vais te laisser sur ça. Et j'entends un, 2, 3. Ben écoute, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. La loi de l'attraction vous attire à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Tu te répares, mais pour te réparer, pour réparer quelque chose et pour avancer dans la vie, il faut vraiment que tu aies la volonté d'aboutir à quelque chose et que tu attires à toi. D'accord? Bon, c'est la fin du passé en dos de deck. La fin du passé qui te dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben, tu verras, hein. Bon, c'est que ça les tirages, hein, quelle que soit la thématique en ce moment, on est là-dedans. Et on me dit une dernière. Bon, de quoi alors? L'oracle de la sagesse Sophie. Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça, je ne cesse de le répéter. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, tu es unique. Accepte-toi, accueille-toi tel que tu es. N'essaie pas d'être différente. Euh, voilà, sois toi-même. N'essaie pas non plus de t'adapter aux autres pour leur convenir, parce que ça voudra dire que ce qui leur convient, eh ben, ça n'est pas vraiment toi, et ce serait dommage. La première étape pour être soufi est de casser votre encrier, de déchirer vos livres et d'oublier toutes vos connaissances. Tout dans l'univers a une certaine manière d'être qui détermine son unicité. Personne n'est créé pour en imiter une autre. Plus nous nous enfonçons dans le puits de notre âme, plus nous en tirerons profit. Prenez un artiste, par exemple, sa manière de poser le pinceau sur la toile et son expression unique. De même, si nous copions tout des autres, nous perdons notre individualité et l'unicité de notre moi divin. Chers amis, soyez audacieux et vivez votre vie à votre manière, même si cela vous oblige parfois à aller à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Refusez de vous conformer, créez de nouvelles façons de faire les choses, suivez votre propre chemin et fixez vos propres objectifs. Avancez au rythme de votre propre musique. Vouloir être ordinaire pour mieux s'intégrer a si peu d'avantages. Alors bravez les codes et affirmez au monde que vous êtes venu ici pour faire l'expérience de l'émerveillement et répandre la joie à votre façon. Cher ami, vous êtes un original, une âme unique, un véritable chef-d'œuvre de différence. Votre unicité vient de votre imagination, de votre expérience, de vos sentiments et de votre conscience. Élevez-la. Soyez audacieux. Utilisez votre imagination et ressentez pleinement les choses. Les personnes les plus attirantes sont celles qui ont suffisamment confiance en elles pour être elles-mêmes. Acceptez le fait que la douleur, l'angoisse et la désapprobation font partie de l'expérience et ne laissez plus l'opinion des autres diminuer votre vision de l'avenir. Plus vous traversez des défis, plus vous deviendrez fort. Lorsque vous pourrez reconnaître vos propres capacités et limites, vous serez prête à tirer le meilleur parti de chaque moment de la vie. Le mantra de cette carte: je suis ici pour vivre une vie unique, créative et rester fidèle à moi-même. Et tu vois, je t'ai dit, n'écoute pas les papotages, les bavardages, les pia-pia autour de toi, des personnes qui vont essayer de te manipuler ou de te dissuader. C'est pas bien, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Écoute ton cœur, va vers ce qui rayonne, qui résonne, ose ton originalité, ton authenticité, ton unicité. Voilà. Et je t'assure, euh, se façonner, se conformer pour être aimé, accepté, etc., c'est une erreur monumentale. Déjà, tu te mens à toi-même, tu te frustres, tu es dans le déni, mais en plus de ça, tu mens à l'autre, tu mens aux autres. Et
Que tu le veuilles ou non, l'autre, il ne t'aime pas vraiment toi, il aime le reflet que toi tu lui renvoies pour lui faire plaisir. Le jour où tu deviens toi-même, eh ben, ça tient plus la route. Donc, sois toi-même dès le départ. Au moins, tu auras la certitude que si la personne, elle t'aime, elle t'apprécie, que ce soit en amour, en amitié ou n'importe quel secteur, eh ben, c'est vraiment toi qu'elle voit. N'oublie pas, dans Avatar, je te vois. C'est de ce je te vois là dont on parle. Je te fais un gros bisou et puis je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.